Je voudrais commencer par lire dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ici, Dieu veut que tu saches que ce que tu es en train de traverser n'est pas la conclusion de ta vie. Parfois, c'est juste une introduction avant le développement. Ce que tu traverses est juste le début de quelque chose de grand, si tu t'accroches à Dieu. Peu importe l'obscurité dans laquelle tu te trouves, peu importe le découragement que tu ressens, accroche-toi à Je suis, accroche-toi de toutes tes forces. C'est facile de lâcher prise quand on est fatigué, c'est facile de te sentir étouffé quand tu réfléchis à ce qui t'arrive. Certains vont se laisser aller dans des choses qu'ils avaient résisté jusqu'aujourd'hui. Ils arrêtent de fournir des efforts pour Dieu. Ils arrêtent de se battre pour Dieu, pour la sanctification. Parce qu'ils ont l'impression que leurs prières ne sont pas entendues. Dieu ne les a pas exaucées. Ils ont l'impression que Dieu aurait pu empêcher ce qui est en train de leur arriver. Les êtres humains regardent avec les yeux qui sont limités. Ils analysent avec les informations disponibles. Ils concluent en fonction des expériences du passé. Par exemple, une personne sera diagnostiquée d'une maladie qui, selon les médecins, est incurable. On lui dit que ça ne guérira jamais et que ça ne sert même à rien de continuer à chercher à se faire soigner parce que ça ne peut pas guérir même si on l'opère. Ce diagnostic vient des expériences du passé, des différentes personnes qui sont passées devant ces médecins. Ça ne veut pas dire que c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te dit d'arrêter d'avoir la foi. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit que c'est fini. Nous avons tous entendu beaucoup de témoignages des gens qui sont guéris des maladies dites incurables. Nous avons entendu des témoignages qui dépassent les explications scientifiques. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Ce verset a été donné à un peuple en exil à Babylone. Une période difficile, loin de leur terre. Ce n'était pas une saison de confort, mais une saison d'attente, de difficulté. Parfois, Dieu s'adresse à toi et te dit des choses qui sont contraires à ce que tu es en train de vivre. Et tu te demandes si cela pourrait être possible. Le peuple de Dieu n'était pas dans une saison de prospérité. Il était loin de Jérusalem, loin du temple, loin de leurs habitudes. Ils étaient dans la confusion. Leur ville avait été détruite et leur avenir semblait incertain. Et Dieu leur parle de ses projets pour eux en leur disant que ce ne sont pas des projets de malheur. Alors qu'ils souffraient, Dieu te donne cette parole aujourd'hui, dans ta saison. C'est là même que tu es en train de vivre dans la confusion, dans la peur, dans l'hésitation. Il te dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. L'exil du peuple d'Israël ne voulait pas dire que Dieu avait suspendu son plan. Tout comme aujourd'hui tu traverses une saison difficile, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné ou qu'il a arrêté son plan. Cette parole vient te rappeler que ce n'est pas fini. Il y a encore des projets de paix pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je veux te donner un avenir. Ce que tu vis maintenant n'est pas la conclusion. Il y a encore d'autres pages à écrire dans le livre de ta vie. Tu pensais que tout était fini, mais Dieu prépare encore quelque chose pour toi. Ne garde pas les yeux sur ce qui ne va pas dans ta vie, mais sur la parole de Dieu. Ne cherche pas de logique dans ce que Dieu fait, mais aie la foi qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu a toujours un plan, même quand tout semble mal se passer. Dans certains cas, l'épreuve peut faire partie du plan de Dieu. Dieu travaille dans le temps et te façonne aussi dans l'attente. Ne te lamente plus et ne désespère plus, car il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le temps de Dieu ».
Il est très important de comprendre que le temps de Dieu est différent du nôtre. C'est ça le but de cet enseignement. Beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent les promesses en cours de route parce qu'ils gardent les yeux sur les promesses et perdent le courage pendant la période du chronos. Je dis qu'il y a le chronos et le kairos. Toi qui m'écoutes, je te souhaite d'entrer dans les promesses de Dieu. C'est très important parce que comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup qui meurent sans entrer dans les promesses. Le souhait de tout enfant de Dieu, c'est de mourir vide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu meurs avec des choses qui sont en toi. Le but, ce n'est pas de mourir vieux ou vieille. Parce qu'il y a ceux qui disent, je veux mourir quand j'aurai 120 ans, 115 ans, 90 ans. C'est pas ça le but. Le but est de mourir après avoir réalisé tout ce que Dieu a planifié dans ta vie. Tu peux mourir jeune. Il y a Étienne qui est mort jeune. Dans la Bible, on voit ceux qui sont morts jeunes, mais ils ont accompli la mission. Il faut prier contre les morts prématurés et mourir après avoir atteint ce que Dieu voulait que tu atteignes. Il y a un passage important que j'aime beaucoup, c'est Jérémie 29, verset 11, où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est une chose très importante de savoir que les projets que Dieu a sur ta vie, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Pendant la période de Chronos, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné, mais c'est un mensonge du diable. Il faut être au courant que le diable va te montrer que Dieu t'a abandonné à cause des problèmes. Parfois, tu pries et tu n'as pas de réponse, tu n'entends pas de voix, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de songe, tu n'as pas de prophétie. Et tu te demandes si Dieu est encore là. Mais j'aimerais te dire que si tu pries en esprit et en vérité, si tu pries dans le nom de Jésus, sois convaincu que Dieu t'écoute, même si tu ne vois pas de réponse. Si tu restes ferme, tu gardes tes yeux sur le Seigneur, tu finiras par entrer dans la période de Kairos et tu entreras dans les promesses de Dieu. Revenons maintenant sur le passage de Nombre 14, versets 6 à 8. C'est un passage très important parce que ça va t'aider à comprendre pourquoi il y a 2 personnes qui sont entrées parmi les personnes adultes qui avaient 20 ans et plus, qui ont quitté l'Égypte, parce qu'on a dit qu'il y avait 600 000 hommes, mais il y avait des femmes qui étaient adultes, qui avaient plus de 20 ans, et tout ce monde était plus de millions, entre 1 et 2 millions de personnes adultes qui ont quitté l'Égypte et ils n'ont pas pu entrer. Juste 2 personnes, Josué et Caleb. Le verset 6, il dit que parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Ça, c'est la version de Josué et de Caleb. Et au verset 8, il dit, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Voyons ce que les autres ont dit. Parce que si vous connaissez l'histoire, Moïse avait envoyé 12 espions, dont Josué et Caleb. Les 10 autres avaient une autre version, la version qui était complètement différente. Dans Nombre 13, verset 33, qu'est-ce qu'il disait? Les 10 autres disaient, « Nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » D'abord, la première partie, ils n'ont pas menti. Ils ont dit, nous avons vu des géants. Mais les mêmes géants, même Josué et Caleb les ont vus. Mais n'ont pas gardé l'attention sur les géants, ils ont gardé l'attention sur la promesse. Mais les 10 autres, ils ont oublié la promesse. Parce qu'ils connaissaient la promesse. Ils ont ignoré la promesse. Ils se sont concentrés sur la grandeur des géants, sur la puissance des géants. Et ils se sont regardés et ils ont dit, à leurs yeux, on était comme des sauterelles et à nos yeux, on était comme des sauterelles. C'est ça le problème. Ils se sont sous-estimés parce qu'ils n'ont pas gardé les yeux sur l'Éternel. Si vous lisez le premier et le deuxième verset, Nombre 14, le premier et le deuxième verset, quand le peuple d'Israël a entendu ça, il dit que toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Toute la nuit, ils ont pleuré. Le verset 2, les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays de l'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Là, ils ont déclaré leur mort à travers leur bouche. C'est ça qui est très important. Voilà pourquoi je vais revenir demain et je te pose la question, qu'est-ce que tu dis par rapport à tes problèmes, par rapport aux choses qui ne viennent pas? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelle est la pensée que tu as pendant que tu es dans le chronos? C'est très important de répondre à cette question. Si je suis le veux, on va continuer demain. Passez une bonne journée.